Chers téléspectateurs, vous êtes devant la télévision de Winnipeg Swahili TV. Nous sommes avec le coordonnateur de la jeunesse Fuliru dans le territoire d'Uvira. Il va se présenter. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, je me nomme Moukedouga Papi. Je suis le coordonnateur mondial de la jeunesse Fuliru, qu'on appelle SOJEF, Solidarité de Jeunes Fuliru. Oui, vous êtes le coordonnateur mondial de la jeunesse Fuliru. Aujourd'hui, à Kiliba, nous commémorons plus de 141 personnes mortes de massacre de Kiliba de 18 octobre 1996. Quel mot que vous placez au sujet de cette commémoration? Oui, vraiment, malgré que nous avons pris cette initiative avec un grand retard, nous disons vraiment mes condoléances à toutes les familles, à tous les Fuliru. Vraiment un grand regret à toutes les familles qui ont perdu le leur. Les familles massacrées auront leurs droits? Oui, avec cette initiative déjà commencée aujourd'hui, nous avons cet espoir que vraiment avec le Dieu qui nous assiste, le Dieu de Bafuliru, il y aura vraiment de l'espoir par rapport à tout ce qui s'est passé dans les années passées. Monsieur le coordonnateur, quel est le message que vous lancez à tous les jeunes Fuliru à travers le monde qui vous suivent maintenant? Oui, seulement nous allons demander à notre président de la République, qui est le président Félix Tshisekedi, de tenir vraiment à sa parole, au devise qui dit que le peuple d'abord. Et parmi ce peuple, le Fuliru est aussi parmi le peuple où les initiatives du président de la République. Et c'est ça, nous disons à notre président de la République de songer aussi au Fuliru, à cette massacre qui a été ici au niveau de Kiliba à la date du 18 octobre 1996. Et nous demandons aussi à l'opinion internationale de songer à tous ces morts au niveau de Kiliba et partout ailleurs. Monsieur le coordonnateur, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Et c'est à nous de vous remercier et que cette information que nous venons d'avoir maintenant, que ça soit vraiment, que ça puisse aller de l'avant partout au monde, qu'il puisse nous suivre et que ça puisse nous donner des impacts positifs par rapport à tout le mouvement que nous avons fait au niveau donc, à la date d'aujourd'hui, 18 octobre 1996. Merci beaucoup. Merci, monsieur le téléspectateurs de Winnipeg Swahili TV. Nous sommes ici en pleine activité de cérémonie de commémoration. La cérémonie est presque à sa fin, mais nous sommes avec un leader de jeunes Fuliru qui s'exprimait sur un sujet et notamment il demandait au monde. Mais avant de cela, il va se présenter et nous dire qui il est. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Yves Mali Pokabiona, coordinateur de l'association Ekihiza Kiaba Fuliru. C'est une association des droits de l'homme. Oui, monsieur le coordonnateur, vous avez un message à travers le monde, à travers l'opinion internationale, suite aux différents massacres commis à l'égard de la population congolaise, et notamment là, nous citons au passage les Bafuliru. Quel est votre message? Mon message, je l'ai toujours dit, chaque fois que j'ai des entretiens avec la presse. Aujourd'hui, nous venons de commémorer le massacre de Kiliba, opéré le 18 octobre 1996, et qui avait fait 141 morts. Alors, si nous plaçons ces massacres dans un contexte général, nous trouvons qu'il y a eu plus de 42 massacres opérés entre 1996 et aujourd'hui. Alors nous disons que ce n'est pas un hasard, c'est donc un plan qui a été planifié, concocté par les Banyarwanda contre les populations Bafuliru, Babembe, Bavire et Banyindu. Et donc nous sommes en droit d'évoquer un génocide opéré contre nous. Un génocide parce que ça vise tout simplement l'extermination, et cette extermination est en train d'être effectuée au vu et au su des autorités politiques nationales et internationales.
Raison pour laquelle nous avons toujours demandé la création très rapidement du tribunal pénal international pour la RDC. Parce que ce tribunal-là va apaiser les tensions. Lorsque les criminels, les bourreaux seront jugés et condamnés, ils ne vont plus rééditer d'autres forfaits de mois après demain. Si le massacre continue à Bijombo et dans le territoire de Fizi, c'est tout simplement parce que ceux qui avaient tué les gens n'ont jamais été inquiétés, parce qu'ils n'ont jamais été traduits en justice. Le rapport Mamping a été rédigé, mais ce rapport-là n'a jamais produit des effets. C'est comme s'il a été placé dans le tiroir et ça n'était fini. Alors nous demandons à l'autorité de tout faire pour que ce tribunal-là soit créé très rapidement. À part cela, nous demandons également à l'autorité congolaise de dédommager les familles des victimes. En RDC, nous avons déjà plus de 10 millions de morts. Dans le territoire d'Ouvira, c'est à peu près 3 millions de morts depuis 1996. Ça, c'est beaucoup. 3 millions de morts. L'État doit se rendre compte que ce sont des gens qui sont massacrés chaque jour. Et si rien n'est fait, nous allons vivre dans une jungle où chacun pourra tuer d'autres sans souci. Monsieur Malipo, il fait maintenant 25 ans et aujourd'hui, le 18 octobre 2021, c'est toute la première fois de commémorer cet événement à Kiliba. Pourquoi tous ces temps de silence? C'est une nouvelle dynamique qui s'instaure surtout avec la jeunesse Fulirou. Nous sommes en train de le faire presque partout, il y a eu massacre, j'ai dit plus de 40 massacres. Nous commençons maintenant en français, on dit mieux vaut tard que jamais. Maintenant, c'est une nouvelle dynamique que nous instaurons et qui va continuer. Alors, je ne vais pas dire pourquoi nos papas, nos ancêtres n'ont pas pu le faire, mais tout ce qui est important, c'est que nous le faisons maintenant. En dernier mot, quel est le message que vous lancez à la communauté Fulirou de la diaspora? Au Bafoulir, je demande à tous les Bafoulirs du monde en train d'être réunis. Nous ne devons pas être divisés, nous ne devons pas nous attarder sur de petites querelles byzantines, de petites querelles inutiles. Nous devons être unis parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Nous sommes unis par notre identité. Et ce qui nous divise, ce sont de petits intérêts particuliers, de petits intérêts mesquins. Notre unité va faire peur aux autres. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous allons disparaître. Avec la lyre des massacres opérés ici chez nous, si on n'est pas unis, si nous ne nous défendrons pas, nous allons tout simplement être exterminés. Monsieur Malipo, nous vous remercions. C'est moi qui vous en remercie. Nous vous remercions également, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et nous vous invitons à continuer à suivre nos émissions pour la prochaine. Au revoir.